Direction maintenant une ville où l'on mange aussi extrêmement bien. Budapest, capitale de la Hongrie, est la destination idéale pour un week-end. Impossible, vous allez le voir, de s'y ennuyer. Petite précision, n'oubliez surtout pas votre maillot de bain. Laura Ada et Axel Charles Messens. C'est une ville aux deux visages. Sur la rive droite du Danube, Buda, capitale historique de l'ancien royaume de Hongrie, surplombée par son château et sa citadelle. L'autre rive, Pest, est la plus active. C'est le quartier du Parlement et de l'Académie de musique. Des commerces aussi. Dans la grande halle centrale, locaux et touristes se croisent. On y achète fruits, légumes, charcuterie et du paprika sous toutes les formes. Ça, c'est le paprika le plus épicé. Je vous en donne si vous voulez vérifier, mais je vous préviens, c'est très piquant. L'épice est fabriquée au sud de Budapest. C'est l'ingrédient indispensable de la cuisine hongroise. On aime le goût, on en met partout, dans le goulash, le ragoût de bœuf, le ragoût de poulet, dans tout, la soupe de poisson. On adore ça. Tout ça nous a ouvert l'appétit et pour goûter ces spécialités locales, pas besoin d'aller très loin. Il paraît qu'il y a une petite cantine traditionnelle à l'étage. C'est notre bon plan. Après avoir pris son plateau, il n'y a plus qu'à se laisser guider. Celui-ci, c'est le vrai gouillage, qu'on appelle ça le vrai gouillage, à base de porc. Mais c'est un ragoût. Qui est typique aussi, c'est la soupe gouillage avec la viande de bœuf, le chou farci avec de la viande de porc et du riz à l'intérieur. Comptez 2900 forints hongrois, soit 8,30 € le plat fait maison. Le nôtre, il est quand même moins cher qu'ailleurs. Pour le déguster, c'est sur une nappe à carreaux et au son de la musique traditionnelle. De quoi nous mettre tout de suite dans l'ambiance. Budapest, c'est un mélange d'influences culturelles et politiques, très attaché aux symboles. À l'image de ce parc, où l'on se promène entre d'immenses statues à la gloire des héros communistes. Toutes se trouvaient au centre de la capitale jusqu'à la chute du régime en 1989. Elles ont été réunies ici pour se souvenir de l'histoire du pays. Comme ces paires de chaussures en fonte que l'on trouve en longeant le Danube sur plusieurs dizaines de mètres. Elles représentent les Juifs hongrois fusillés ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Entretenir la mémoire. L'ancien quartier juif est aujourd'hui le lieu de rendez-vous de la jeunesse de Budapest, le plus animé. Mais pas question de toucher à l'âme de la ville. Certaines maisons laissées à l'abandon après la guerre sont devenues des lieux très à la mode. On les appelle les ruines-bars. Le concept, rien n'a été rénové depuis. On le voit dès l'extérieur et l'intérieur va vous étonner. Ambiance néon et graffiti sur les murs. Le mobilier et la décoration ne sont que des objets de récupération, comme cette vieille boîte aux lettres ou ce piano. On a envie de tout explorer, pièce par pièce, et sans doute d'y revenir. Des petits endroits cachés qui est un peu partout avec des décorations atypiques à chaque fois qui sont propres à chaque salle, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis l'ambiance qui est hyper chaleureuse et où on se prend pas trop la tête. On est venu hier et on revient ce soir. Et pour se remettre d'éventuels excès, l'autre activité incontournable de Budapest, c'est le bain thermal. Même en plein hiver, il ne fait que 5 degrés dehors, 32 degrés dans l'eau. Il fait vraiment froid dehors. On le ressent pas, l'eau elle est tellement chaude, du coup ça passe bien. Un trésor naturel. Les sous-sols de la capitale hongroise sont traversés par de nombreuses sources d'eau thermale. Ces eaux chaudes, elles ont aussi formé des tunnels sous Budapest. Il y a près de 3700 caves. Nous allons explorer l'une d'entre elles. Pour cela, il faut s'équiper. Vous allez comprendre pourquoi. C'est notre insolite. L'entrée de la grotte se fait par une porte au milieu d'un bois, à la sortie de la ville. Il ne faut pas souffrir de claustrophobie. Nous arrivons rapidement à une trentaine de mètres de profondeur. Pour la tête, vous avez le casque. Mais vous n'avez rien pour protéger votre dos, donc faites attention avec la roche. Il faut se faufiler, parfois ramper, et ne pas hésiter à se laisser glisser. Oh,
Oh, c'est génial. Je n'ai pas peur du tout. Il faut rester calme. On sent l'odeur de la terre. C'est ce que j'aime. C'est génial d'être ici. C'est pour les gens qui aiment l'aventure, ceux qui veulent sortir de leur zone de confort, qui se disent « essayons quelque chose de nouveau, de plus effrayant ». Budapest n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Mais ce que l'on a découvert pendant ce week-end donne déjà tout son sens au surnom qu'on lui donne, la perle du Danube.